tous les petits gars, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Une pit bike. Tu vas être content là, parce que t'as tout le monde que ça de toute façon. Donc regarde, je te montre. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est une Y merde. Non, je rigole. Une Y merde. Non, je rigole. Donc c'est une YCF Biggie avec un 190 Daytona avec Lins Calvini carbu de je sais pas combien, 32 je crois, 32 PWK. Donc cette moto là n'est pas à moi, c'est une moto client. Donc le client m'a contacté, il m'a dit écoute j'ai une YCF, j'ai mis un 190 Daytona tout neuf, le moteur apparemment il est neuf, il a qu'une heure. Il m'a dit j'ai monté la ligne, j'ai monté le carbu, j'ai fait mes réglages choupables, j'ai été roulé avec en été, donc en été, en hiver là. Il me dit j'ai roulé une heure avec, à la caler, j'arrive pas à la redémarrer. Donc il me l'emmène, bon, il a mis du temps à me l'emmener parce que j'avais plus de place. Hein, j'avais l'agenda plein, tu sais. Donc on a convenu d'une date, il me l'a déposé. Donc à la dépose, j'ai guetté. Effectivement, elle ne comprime pas. Alors, le problème, c'est que sur les moteurs là, enfin c'est pas un problème, mais c'est que tu as un décompresseur. Donc elle ne comprime pas exprès pour que tu puisses kicker sans te péter les pieds. Ça, c'est très très bien. Par contre, là, je trouve qu'elle comprime vraiment pas beaucoup. Ce qui me fait peur, c'est qu'il me dit qu'il a roulé qu'une heure avec et que la moto tournait bien. Donc il comprend pas pourquoi elle ne démarre plus. Il a vérifié l'allumage, forcément. Il a démonté le carbu, c'est ce qu'il m'a dit. Et elle veut rien savoir. Moi j'ai essayé de kicker, elle ne démarre pas. Donc, comme je sais pas ce cas-là, ben, je peux pas lui dire ce cas-là pour le moment. Donc je lui dis écoute, je vais procéder par étapes. Donc là, la moto est là. La première chose que je vais faire, c'est refaire un calage choupape, renettoyer le carbu et voir ce que ça donne. Si ça c'est ok et qu'elle ne démarre pas, eh ben, on va devoir déposer culasse, cylindre pour aller voir s'il n'a pas tout simplement serré, ce qui serait possible. Après, de ce qu'il me dit, c'est pas possible puisqu'il a roulé qu'une heure avec et qu'il n'avait pas de problème. Moi, tant que je n'ai pas démonté, je peux pas savoir. Donc le but, c'est démontage de la moto, contrôle des soupapes, contrôle du carbu, voir si elle démarre. Si elle démarre pas, on approfondit et démontage du moteur. Pas le choix. Donc 190 Daytona tout neuf qui ne démarre plus. Donc je vais te montrer la bête, et puis bah, après on commence directement dans le vif du sujet, calage de la distri pour aller voir les soupapes. C'est parti. Donc voilà la bête, hein, donc 190 Biggie d'un client, c'est pas la mienne, hein, je te le préviens. Donc il a acheté un moteur Daytona tout neuf, le moteur a qu'une heure d'utilisation, hein, tu vois il est pas crade, il a une belle Lins Calvini dessus. Il a un PWK 32, bon le filtre air j'aime pas du tout, mais bon ça c'est lui qui choisit. La pipe gros diamètre, ça c'est cool. Donc apparemment, elle a de l'allumage, mais elle ne démarre pas du tout. Hein. Là, je sais pas si je peux kicker parce que la moto est sur béquille, non, je peux pas. Mais elle ne démarre pas. Donc, comme je te dis, là, je vais préparer mes outils, je vais tirer la table. Et la première chose qu'on va faire, c'est aller caler la distri, aller vérifier le calage choupape. Et ensuite, si ça c'est bon, je démonte le carbu, je le nettoie, je le remonte, on essaie de la redémarrer. Si elle ne démarre pas, eh ben, on déposera la culasse, le cylindre pour aller voir ce qui se passe là-dedans. Parce que l'allumage, il y en a, tout. Donc, on va aller voir ça, c'est parti. Donc, je te pose le téléphone comme ça. On va aller faire la vidange déjà, hein, parce que moi, je vide toujours le moteur. Donc, hop, en dessous, tu peux pas te tromper, c'est une douille de 17. Tu viens dévisser, hop. Tu mets bien ton bac en dessous, hein, sinon tu vas en avoir partout dans tes petits doigts. Hop, tu dévisses, tu dévisses, tu dévisses, et t'enlèves. Hop, et tu laisses couler. C'est quoi ça? Pourquoi il y a de la pâte à joint sur le machin là? Il y a une capote, là. Fais voir un bout de chiffon, s'il te plaît. Donc là, tu vois, ça coule. Le bouchon, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc bizarre. Je vois pas pourquoi mettre de la pâte là, ça fuit pas. Hein. C'est fait pour. Hein. Alors, moi, perso, j'en ai jamais mis. Ils ont mis une espèce de pâte blanche, je sais pas ce que c'est. L'huile, elle a l'air propre. Ouais. Donc, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de problème au niveau de ça. Donc après, ce qu'on va faire, c'est que mon ami Cédric, il va me donner un petit tournevis. Tournevis cruciforme. Peut-être un peu gros celui-là. Hein. Dès le matin, je vois un peu gros. Ouais. On va enlever le carbu. Vas-y Cédric, déboîte le carbu là. Hop, voilà, tu le prends de ton côté, enlève la durée d'essence. J'espère que ça coule pas en continu. Ah bah c'est parti de l'autre côté. Donc là, attends, c'est pas ça qui fait chier, c'est ça. Vas-y, tire. Fais gaffe que ça coule pas partout. Cédric, démonte le carbu, on va le démonter, on va le nettoyer. En attendant, moi je vais démonter le couvre-culasse qui est là. Comme ça,
on va pouvoir accéder aux soupapes pour aller voir si le réglage il est bon. Forcément. Alors pourquoi je vidange le moteur? Le client me dit que l'huile est neuve, je lui fais confiance. Mais dans tous les cas, quand je vais enlever ce cache-là, ça risque de couler un peu. Et moi, je pars du principe que je remets de l'huile neuve à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il y a une merde qui est passée dedans, machin, et que je la démarre et que tout pète. Ça va être de ma faute, tu vois. Comme c'est moi qui ai intervenu sur le moto dernier, s'il y a un problème, ça va être de ma faute. Alors que là, je repars de zéro et ça m'évite d'avoir des surprises, tu vois. Parce que si en démontant là, je vois que ça coule, eh ben, c'est que c'est pas de ma faute à moi. Toi, si là, il y a un truc qui tombe dans le cache, ben, ce sera pas moi le responsable, tu vois. C'est que c'était déjà avant. Voilà, je mets ça là. Lève là. Donc, j'enlève tout ça et je te reprends mon décalage soupape. Donc, tu me vois, j'ai démonté le cache allumage, je me suis calé au repère T, j'ai calé la distrie, point Moro, on est bon. Donc là, j'ai contrôlé le jeu au soupape. Il avait mis 0,08 à l'échappement et 0,06 à l'admission. Donc c'est ce que je mets aussi sur les Daytona, hein, ça marche. Hein. Donc là, le calage soupape est bien fait. Je vais le recontrôler quand même, mais il est bien fait. Donc pour moi, ce serait déjà pas le calage soupape. Donc on peut déjà éliminer ce problème-là. Après, il peut avoir une pliée, une soupape. Là, on ne le verra pas. De toute façon, donc tu démontes pas, tu le verras pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le carbu, le nettoyer complet. On ne sait jamais, et voir ce que ça dit, s'il y a quelque chose qui va pas ou pas. Donc je te le démonte et je te reprends sur la table là-bas. Bon les gars, donc j'ai vérifié le jeu soupape, pour moi il est bon. Je le contrôlerai quand même avant de le remonter. Là je suis en train de démonter le carbu. Ce que je trouve bizarre, c'est que moi comme il a ramené la moto, j'ai allumé l'essence, j'ai essayé de démarrer, elle ne démarrait pas. Donc normalement quand tu allumes l'essence, automatiquement ton carbu se remplit d'essence. Là on l'a démonté. J'ai demandé à Cédric si c'était pas lui qui avait vidé le carbu. Il m'a dit non. Regarde. Parce qu'il y a toutes ces durées qui m'emmerdent. Regarde. Regarde. J'ai l'impression que le carbu, ben, il est neuf. Il n'a jamais roulé. Ça pue le crever déjà, ça c'est sûr. Regarde, il n'y a pas une goutte d'essence. Donc moi le problème pour moi il vient de là, hein. C'est qu'il n'y a pas d'essence qui arrive au carbu. Puis là tu peux cliquer pendant 18 ans, il ne démarrera jamais le moteur. Ouais. Donc je vais démonter le carbu complet, le nettoyer complet, voir s'il n'a pas bloqué quelque chose là-dedans. Et je te dis. Bon, donc voilà les gars. Donc j'ai démonté tout le carbu. Il y avait cette pièce là qui s'était barrée. Normalement ça ne doit pas. Il y avait cette pièce là qui ne tenait pas du tout. Donc je l'ai remise. J'ai nettoyé tout le carbu. Et ce que je trouve bizarre, c'est que pourquoi il est aussi sec que ça. Je ne l'ai pas nettoyé, il n'y a pas une goutte d'essence dedans. C'est très bizarre. Donc je vais remonter ce carbu là complet nettoyé. Je vais aller vérifier que le robinet il coule bien. Par contre, si ça marche toujours pas, c'est qu'il y a un problème du carbu. C'est pas impossible, mais il m'a dit qu'il a roulé avec. C'est ça qui est bizarre en fait. Donc moi ce que je vois, c'est que le carbu est tellement sec qu'on a l'impression qu'il n'a jamais roulé. Donc je remonte tout le carbu complet. Donc gicleur, etc. Là je viens de remonter tout. Hein. Tout ça je vais démonter. Et on voit si ça coule. Je te tiens au courant. Bon, tu vois, carbu remonté. Je vais rebrancher son power jet. Voilà. Là, ça tombe bien le flotteur. Donc lui, c'est bon. Maintenant, je vais aller vérifier son montage de câble et tout. Et après, on le remonte. On essaye de voir si ça démarre. Donc, nous voilà. Donc, je suis en train de remonter le carbu. Je fais un petit point là. Ça, c'est dangereux. Regarde. Ça c'est dangereux. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que regarde. Là, j'accélère. Elle reste accélérée. Mais pourquoi? Parce que le câble, là, il passe dans le réservoir. Il n'y a même pas de mou. Regarde. Là, le câble, il est bloqué. Hein. Le mec, il va crever. Hein. Moi, je ne roulerai jamais comme ça. Donc, je vais lui redémonter le réservoir. On va lui faire repasser le câble. Hein. Parce que là, non, mais là, hey, regarde. Il ne faut jamais faire ça. Hein. Le câble d'accélérateur doit être le plus libre possible. Imaginez-vous, vous prenez un terrain, vous sautez, là, reste accéléré, vous crevez. Hein. C'est automatique. Donc, ça, même moi, là, je ne roule pas comme ça avec. Hein. Je vais redémonter, faire repasser le câble. Ça, c'est très dangereux. Hein. Bon là, en l'occurrence, je vais voir si l'essence, elle arrive. Et si elle arrive, c'est qu'on a un bon point déjà. Donc, j'ai remonté le carbu, j'ai allumé l'essence, tout est OK. Maintenant, tu vois, ça, c'est très dangereux, le câble là. Moi, c'est hors de question que je roule que ça. Hein. Donc, là, j'ai remonté le cache ici. Tout est resserré. Je vais aller remettre de l'huile dans le moteur, forcément. Et après, j'ai essayé de la démarrer déjà. Si elle démarre, c'est un bon début. Si elle ne démarre pas, c'est qu'on a un problème d'arrivée d'essence. Et puis voilà. Donc là, je remets de l'huile. Je mets pas le filtreur. Je descends la table, j'essaie de la démarrer. Bon, j'ai remis de l'huile dedans. Donc là, tu fais bien gaffe. Tu vois, là, j'en ai mis. On est quasiment à fond.
Tu pourrais croire qu'il y en a trop, mais non. Là, quand tu vas la démarrer, ça va passer dans le radiateur. Le niveau va redescendre automatiquement et tu referas ton complément après. Là, je vais la démarrer. Enfin, je vais essayer, mais franchement, son câble d'accélérateur, il me fait peur. Donc, je vais déjà voir si ça le démarre et après, on remettra tout ça bien. T'arrêtes de faire du bruit, toi? Je travaille, monsieur. Bah, quoi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'entends le gaz. Bah alors? Ah, tu m'excuses, je suis en train de crever, là. J'ai remonté le carbu, j'ai remonté la bougie, j'ai mis 2 coups de kick à la démarrer. Puis à la calée direct. Ce qui est bien, c'est qu'elle a redémarré, chose qu'elle ne faisait plus. Hein. L'essence n'arrivait pas au carbu. Donc déjà, premier problème résolu. L'essence arrive maintenant. Mais par contre, ce que j'ai vu en faisant le carbu, c'est qu'elle a des gicleurs énormes. Elle a un 120-42. Donc 120, à la limite, ça ne me pose pas trop de problème parce que le principal, on s'en fout, on peut le régler après. Par contre, je trouve que 42, c'est beaucoup trop gras sur le bas. Donc je vais lui démonter le carbu, je vais changer le gicleur, je vais lui mettre un 35. Et le gicleur principal, je vais lui mettre un 118 et après on va réessayer. Je pense que la bougie est claquée, je pense qu'il a claqué la bougie. Je lui ai demandé qu'il me livre une bougie neuve parce que j'en ai pas en stock des bougies de Daytona. Mais on va essayer de la redémarrer, c'est parti. Eh ben, qui c'est qui avait raison? C'était moi. Elle démarre la moto. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, c'est tout, voilà, c'est tout. Bon, comme tu vois, le moteur démarre, tu vois. Donc c'est une moto qui est en panne depuis juin, juillet, je crois, si je raconte pas de conneries. Problème d'arrivée d'essence, tu pouvais allumer l'essence ne remplissait pas le carbu, donc tu peux toujours essayer. Bougie qui n'était pas bien serrée, je sais pas si c'était lui qui avait oublié de la serrer ou pas, elle n'était pas serrée. Il y avait les gicleurs de boucher, et la bougie était complètement, attends Cédric s'il te plaît, elle était complètement noyée, donc là elle redémarre, je vais changer les gicleurs, maintenant il reste à la régler, elle tourne à peu près bien, je vais demander une bougie neuve quand même. Et donc là, tout à l'heure, tu as vu, j'ai mis de l'huile, on était aux 3/4, je t'ai dit qu'on va la démarrer, l'huile va descendre, elle va passer dans le radiateur. Donc là, il n'y a plus d'huile, enfin il n'y a plus d'huile, elle n'est plus au niveau. Donc on remet le complément d'huile et c'est bon. Donc allez, je te montre. Tu vois là, il nous dit qu'il n'y a plus d'huile. Donc tu rouvres, tu remets ton niveau, ce qui t'en manque, tu arrives aux 3/4 à peu près ici et c'est bon. Après, tu peux le faire à la jauge, tu as la jauge qui est ici, hein, je te montrerai. Donc allez, c'est parti. Tu vois mon gars, je viens de remettre de l'huile. Bon, ça veut pas, tu m'excuses, hein, parce qu'en fait, toi, il veut suivre ma tête, tu vois. Je comprends pas que j'ai pas envie. Voilà. Donc, là, tu as ton truc. Tu as ta jauge. Mini, mini, maxi. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Tu as compris. Donc là, tu le mets. Il y en a qui le font poser, il y en a qui le font visser. Moi, je l'ai toujours fait visser. Ah, ta marre. Ne mets pas ta doigt sur le pot quand il est chaud. C'est chaud. Regarde, là, on est bon. On est bon, Jackie. On est aux 3/4, donc on est bon. Je la laisse comme ça. Donc là, le niveau d'huile est OK, tout est OK. Il ne restera plus qu'à la régler. Donc je lui remonte son filtre à air. Et puis on ira lui régler le week-end prochain. Parce que là, je peux pas. De toute façon, on a 2 motos à régler le week-end prochain. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Donc tu vois, des fois, c'est con. Mais elle est restée en panne je sais pas combien de temps. Parce qu'il n'y avait pas d'essence qui arrivait, quoi. Je te l'explique pas, je sais pas. A few moments later. Bon, donc voilà pour la YCF. Donc on a un problème. La moto démarre cale, démarre cale, démarre cale. Alors moi je pense que j'ai trouvé le problème. En fait je t'explique, la moto est en panne parce que le carbu, l'essence n'arrivait pas. Tu vas me dire comment c'est possible que l'essence n'arrive pas? Un défaut du carbu ou je sais pas ce qui s'est passé. Moi j'avais réussi à le refaire, elle démarrait. Je l'ai fait tourner la semaine dernière dans le garage. Sans problème, un coup de kick et là elle démarre, elle cale. Là je vais pas la bricoler là parce qu'on est dans la terre et j'aime pas faire ça. Donc là je la ramène à la maison, je redémonte le carbu. Et je pense que je suis un de mes carbus à moi, un autre. Parce que c'est pas normal. Si la cuve se remplit pas d'essence, il y a une couille. Là, il y a une couille. Donc, tu verras pas d'essai tout de suite, hein, mine de rien. Donc peut-être dans l'après-midi. Là on va au garage. Et on démonte ça et je te reprends. Allez c'est parti. Alors, me revoilà dans le garage. Donc on va revenir sur un point très important. Tu vois là, bon tu vois pas parce que Cédric il s'est mis en mode bébé, il est là, regarde. Il est en train de refaire passer le code d'accélérateur. Parce que ça, il faut arrêter. Je gueule pas, hein, loin de là, ça m'énerve un peu quand même. Je gueule moi, parce que j'en chie. En fait, le câble d'accélérateur, vous le faites, enfin, pas tout le monde, mais un câble d'accélérateur doit être libre. Quand je dis libre, c'est qu'il faut qu'il soit pas mis avec un Rislan ou un Serflex avec d'autres câbles.
ni avec le faisceau électrique. Un câble accélérateur doit être le plus libre possible. Pourquoi? Tu t'imagines bien que quand tu sautes, quand tu tournes, il faut qu'il ait du débattement. S'il est serré quelque part, tu peux te péter la gueule. Là, le client me disait qu'elle revenait mal, la poignée, parce que le câble n'était pas le bon. Non, non. Déjà d'une, le câble, il passe dans le réservoir. Il passe pas au bon endroit. Donc déjà, ça bloque. De deux, il avait mis 2 ou 3 riselants. Tu t'imagines bien que tout était bloqué. Moi, il est hors de question que je roule avec ça. Donc là, Cédric est en train de enlever tous les riselants et tout pour faire quelque chose de propre. Maintenant, c'est pas ça que je voulais dire. Je reviens à son carbu. Donc, comme je te l'ai dit, la dernière fois, j'ai démonté parce que la moto ne démarrait pas. On avait un problème de soupape qui était mal calé sur l'admission. On avait un problème de carbu, l'essence n'arrivait pas. Donc, j'ai recalé la distrie, j'ai refait les soupapes et tout. J'ai réussi à la démarrer. J'ai changé les gicleurs, elle tournait nickel. Cédric peut te le dire, elle tournait dans le garage, corps et nickel. On l'a pas roulé, mais on l'a démarré nickel. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai remonté le carbu et tout, puis tu sais, sous le coup, j'ai pas réfléchi. Donc après, c'est mon erreur aussi. Je pense que c'est ça. Je peux me tromper, mais c'est ça, c'est sûr. En fait, sur vos carbus PWK, vous avez des mises à l'air, des trop-pleins. C'est ça. Une là, une là, une là. Il ne faut absolument pas les boucher. Celui-ci, tu le mets comme ça, hop, tu le branches, tu le laisses pendre en dessous de ton moteur, le surplus d'essence de la cuve coulera, etc. Ok. Ici, tu en as un là, un là. On sait que sur ces carbus PWK chinois, c'est des copies, on le sait. Ils fonctionnent très bien. Par contre, on en a une qui est fausse. Tu vois, là, si je fais ça, tu entends le bruit. Si je fais ça, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est un factice. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, le client avait fait un système comme ça. Tu vois? Donc, je vais te remontrer son branchement. Donc, il avait fait ça très proprement. Là, je ne critique pas le fait que ce soit propre. Il avait fait ça comme ça. Voilà. Il avait branché celui-là à celui-là. C'est un trop-plein ou une mise à l'air. C'est-à-dire que ton carbu va servir de ça pour aspirer, tu vois, l'essence. Si je mets un coup de soufflette ici, tu vas voir l'essence va gicler par là. Là, il avait bouché, en voulant bien faire, en disant, bah écoute, je bouge comme ça l'essence qui va aller là va repartir là dans la cuve. En fait, non, en faisant ça, tu as bouché ton arrivée d'air, ton mise à l'air, et du coup, ce qui se passe, bah, c'est que le carbu, il n'arrive pas à fournir le moteur en essence. Donc, tu as de l'essence dans la cuve, hein, mais tu n'en as pas qui va dans le moteur. T'as pas de dépression. Voilà, t'as pas de dépression. En gros, ne jamais boucher. Si tu veux mettre un tuyau pour faire propre, tu mets un tuyau ici, clac, et tu remets un tuyau là, clac, qui repart tous les trois dans un récupérateur et jamais plonger dans l'essence. Il faut toujours que ce soit un exemple là. Comment je peux t'expliquer ça, moi on va dire que ça, c'est un récupérateur. Tu plonges dedans comme ça, mais au bord. Il faut jamais que ça aille toucher au fond et dans l'essence. Parce que sinon, rebolote, tu rebouches. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ça finira par plus démarrer. Alors, c'est des pannes à la con, hein. C'est des pannes à la con. Mais tu vois ça, il ne faut jamais le faire. Ne jamais boucher les mises à l'air. Tu mets un tuyau, tu vas à un récupérateur et c'est tout. Maintenant, pour vérifier ma théorie, on va remonter le carbu. Je vais remettre une bougie neuve, forcément, parce que la sienne est fatiguée. Mais je vais essayer de la redémarrer avec la vieille bougie avant. Et je vais vous dire tout de suite si ça marche. Moi, je te dis que ça va démarrer. Allez, on y va. Qui c'est qui avait raison? Qui avait raison? Faut pas boucher le carbu. Faut pas boucher le carbu, c'est tout. Donc, comme tu vois, la moto redémarre. Alors attention, je suis pas en train de te dire qu'on a résolu tout le problème de la France et que tout va aller pour le mieux. Mais, comme quoi qu'il faut pas boucher ça. Donc ça, tu vois, je le remets pas, je le redonnerai au client, il fera ce qu'il va avec. J'ai remis la bougie neuve aussi. Comme ça, tout ok. Alors, redémarrer déjà avec l'ancienne bougie, mais il vaut mieux remettre une neuve parce qu'à mon avis, la bougie a dû prendre une claque, forcément. Donc, on repart sur du neuf total. Donc, maintenant, rebelote, on reprend les outils, le kangou, la rampe, et puis on va aller la régler. Pourquoi je le fais pas là? Parce que tout simplement, je veux pas faire chier mes voisins. Il est midi déjà. Puis de deux, je roule pas dans mon village pour pas faire chier les gens. Donc, on va faire déplacer mon kangou encore une fois. Et on va aller régler cette petite machine. Et après, bah... ça devrait être bon. La BTC, c'est bon. On avait une purge de liquide de refroidissement à faire, ce qui est tout à fait normal. Parce que tu roules, donc ça chauffe. Il faut remplir les doubles radias. Donc là, c'est bon. On a refait la purge. On la refera retourner après, mais hors caméra. Parce que toi, tu as vu. Donc voilà. Donc bref, là, on n'était pas sur la BTC. On était sur l'YCF. Alors arrête tes conneries. Donc maintenant, on reprend la moto et on va... Bon, on y retourne. On recommence encore une fois. Ouais, c'est parti. Comme tu vois, ça démarre. Je vais faire un petit tour tranquille et puis bah, après on va voir comment que ça donne. Donc ça 90, 4 vitesses et pas 5. Il a pris la boîte 4, c'est dommage. Ouais, c'est bon.
possible, elle est crevée. Elle est crevée la moto là. Putain. Ah, elle est crevée la pute. Ah, elle est crevée. Oh putain. Ah bon, on est déjà, elle est crevée. Elle est crevée. Putain, merde. Y a pas de frein arrière. Il n'y a pas de frein arrière, il n'y a pas de frein avant. Ah, comme ça, c'est impeccable. Putain, mais c'est quoi des motos là? Elle est crevée. Elle est crevée. Elle est crevée. Elle est crevée. Elle marche super fort, mais elle est crevée. Attention, la chambre à air elle est morte alors, pour foutu, pour foutu. Faut juste pas caler tes jantes. Bon les petits potes, on va aller dans le garage. Donc, je t'explique, comme tu as vu, j'ai essayé la moto, elle a crevé peu de temps après. Ça malheureusement, moi je peux rien y faire. Après, il y a carrément le maître cylindre qui s'est dévissé, tout s'est barré, plus de frein. C'est pour ça que je collais plus de frein. Après, on a perdu le boulon de la cartouche. Alors, j'en veux pas au client, parce que le client, lui, me dit qu'il avait tout vérifié. Maintenant, comprenez bien que quand vous m'emmenez une moto, il faut vraiment faire gaffe, les gars. Parce que tu imagines que moi, j'aurais été en fond de 4, je l'ai pilé à l'arrière, et bah, plus de frein, t'es mort, quoi. En fait, il y avait du frein, certainement au début, mais comme c'était pas serré, bah, tout s'est barré, et j'ai fait crever. Donc là, toi, Cédric, on a remis du frein filet, on resserre tout. Sa cartouche, on va lui remettre la vis avec du frein filet aussi, tu vois. Alors, je le fais, je suis pas obligé de le faire, mais je le fais parce que je vais pas laisser repartir une moto qui est à moitié démontée. Concernant la crevaison, bon, bah, ça, malheureusement, on peut rien y faire. Hein. Moi, la crever, elle a crevé. Hein. Après, j'étais obligé de rouler avec, donc le pneu n'a rien. Tu verras bien que je m'étais mis sous le réservoir, le pneu n'a absolument rien. La chambre à air est morte, on s'en fout, de toute façon, il la changera. Le pneu n'a subi rien, la jante non plus. Pourquoi? Parce que tu sauras que quand tu accélères, ça regonfle. Enfin, ça regonfle pas la chambre à air, mais ton pneu, il a tendance à se regonfler. Donc, tu l'abîmes pas, tu l'abîmes moins que si tu roules à 5 km/h et que tu roules sur la jante, comme ça, tu vois. Tu as bien vu que quand je mettais les gaz à fond, et ben en fait, la moto, elle restait droite. C'est que quand j'arrêtais d'accélérer, qu'elle repartait en couille. Quoi qu'il en soit, le client est au courant, il remettra une chambre à air et tout, c'est les aléas hein, quand tu règles une moto. De toute façon, quand tu me l'emmenais, la roue avant était déjà crevée aussi. Donc on lui a refait son câble, tu vois. Le client se plaignait qu'on pouvait pas accélérer, qu'elle revenait pas, regarde maintenant. Tu vois, c'est pas le câble qu'elle allait pas, hein, c'est simplement que c'était mal monté, du moins mal passé. Encore une fois, hein, c'est pas de la critique, je fais un constat sur la moto. Le client s'est excusé, que le client m'a dit écoute, je m'excuse de l'état de la moto, que tout se barre. Après lui est pour rien. Hein. Peut-être qu'il n'a pas roulé avec depuis cet été, que bah, moi je l'ai redémarré avec les vibrations, il y a tout qui se barre. Quoi qu'il en soit, moi je peux pas laisser repartir une moto avec tous les freins qui se barrent, la cartouche qui se barre. Tu vois pas, le prix de la ligne c'est 400 € si la cartouche elle part. Heureusement que la cartouche n'est pas tombée, hein, parce que là il aurait pleuré le pauvre client. Donc là on est en train de lui resserrer tout ça et puis c'est bon. Donc concernant je devais te faire un comparatif 300 et 190, bah malheureusement il sera pas fait en vidéo encore une fois, parce qu'à chaque fois qu'on veut te filmer il y a un problème, tu vois.
Donc j'en suis désolé, mais de toute façon le constat il est fait, c'est que la 300 elle est devant et c'est certain. Cédric peut te le confirmer aussi, Ouais. hein, la 300 elle est devant dans tous les points, hein, c'est clair. Le 190 marche bien, mais ça n'a rien à voir avec le 300, ça c'est sûr. Donc écoute, sinon on va que te dire de plus. Content, le niveau du lit est bon, tout ok, la moto est prête à repartir. J'ai fait une petite feuille avec les réglages. Là elle est actuellement en 35-115, avec un 34. Je vais lui donner une planche de réglage avec des gicleurs, je vais lui donner un 118. Pour que s'il faut qu'il enrichisse, qu'elle tourne en 118. Et les réglages d'aiguille, etc. Parce qu'entre maintenant, les températures de maintenant et cet été, ça changera un peu, ce qui est normal. Ça, c'est de la logique en fait. Donc voilà, quoi qu'il en soit, la moto est finie. Le client va la rechercher demain. Puis c'est tout, je ne sais pas quoi te dire de plus. Donc merci au client pour sa confiance. Encore une fois, je ne critique pas, c'est un constat des choses. Je préfère vous le dire en vidéo parce que moi j'estime que j'ai rien à cacher. C'est pas de la mauvaise entretien parce que le client quand même me dit qu'il en prend soin et ça, il a l'air d'en prendre soin vraiment. Sauf qu'elle n'a pas roulé depuis un bail et puis comme c'est moi là qui l'a repris depuis juin, bah c'est moi qui m'ai tout pris dans la gueule, tout simplement. Donc voilà. Donc écoutez, bah merci. Tu verras la petite vidéo. Puis bah merci au client pour sa confiance et je te dis à bientôt. Ciao, bye dans une autre vidéo, hein, puis c'est tout.